Namasté, chers yogis et yoginis. Bienvenue dans cette 7e séance, yoga et énergie. Séance tonique ce matin, séance spécifique au niveau des souffles. Si vous avez suivi la série dans l'ordre, eh bien, cela vous aura amené à une bonne maîtrise de ces souffles. Si vous venez en cours avec moi également, ce sont des choses que l'on fait régulièrement. Donc aujourd'hui un petit peu plus tonique. Si vous pensez que votre corps n'est pas forcément dans les mouvements que je vais proposer, n'hésitez pas à respecter vos limites avant tout et peut-être à faire une autre séance qui serait plus adaptée aux conditions du jour. C'est parti! Installez-vous sur votre tapis dans une posture confortable en termes d'assise. Je propose soit un tailleur facile, soit un pied devant l'autre, mais vous pouvez également être assis sur les talons et n'hésitez pas à prendre des supports si vous en avez besoin. Le corps ne doit pas être en contraction ou en souffrance pendant toute la pratique du yoga. Allez, pour quelques instants, posez-vous dans cet espace que vous ouvrez pour vous. Tout ce qui s'est passé avant de vous installer sur ce tapis n'a plus sa place. Tout ce qui se passera après n'est que future intention. Revenez dans votre présence, revenez dans votre corps. Remplissez complètement votre corps de votre présence. Et ressentez tout ce qui vient à vous, le contact avec le sol ou avec le support, le contact des membres les uns avec les autres. Placez la respiration dans l'espace abdominal avec le mouvement correct. À l'inspire, votre ventre gonfle. À l'expire, le ventre s'aplatit. Puis les mains en salutation devant l'espace du cœur, Anjali Mudra. Un Om pour ouvrir la séance. Inspirons. Laissons les vibrations se diffuser dans le corps. Placez les mains sur les genoux. Suivez le mouvement pour un premier mudra. Et de nouveau, laissons ce mudra se diffuser dans le corps. Ouvrir un espace plus subtil. Ouvrez les paupières si elles étaient closes. Premier souffle, Kapalbhati, que l'on va faire jusqu'à entendre le son de la cloche où vous resterez en suspension. La suspension n'est pas une rétention. La suspension est juste à la fin du dernier souffle que l'on place, de la dernière expire, en l'occurrence sur Kapalbhati. Donc, c'est ceci. Ça, c'est une suspension. On n'a pas inspiré pour prendre l'air.
Placez la verticalité dans votre corps. Vous pouvez placer Gnana Mudra, les doigts étirés, index et pouce au contact, aligner la tête avec la colonne. Et vous vous attacherez à suivre mon rythme sans aller trop rapidement dans ce premier Kapalbhati de la séance. Inspirons légèrement. La suspension. Et relancez le souffle dans le ventre. Libérez les mains. Inspire, montez les bras en latéral. Rétention à plein. Partez gauche, droite, gauche, droite. Étirez vers le ciel. Expire. Grande inspire. Et grande expire. Deuxième série, un Kapalbhati alterné, c'est-à-dire qu'on va souffler dans une narine et ensuite dans l'autre. Vous aurez les paupières closes et le regard va déclencher le souffle, c'est-à-dire que quand vous allez expirer à gauche, votre regard va aller en diagonale à gauche sous vos paupières closes. Au son de la cloche, de nouveau, vous arrêtez l'exercice, le pranayama. Replacez votre corps. Puis venez placer les mains soit index et majeur entre les deux sourcils et vous jouez avec pouce et annulaire pour faire l'alternance, soit vous fléchissez, vous pliez l'index et le majeur et vous avez le visage dégagé et c'est avec pareil, pouce et annulaire que vous faites l'alternance. Placez votre corps, Mula Bandha, la contraction du périnée. Vous pouvez placer Gnana Mudra avec la main gauche et nous commençons l'alternance. Inspire légèrement. Relancez le souffle le moment venu. Ouvrez les paupières, entrelacez les bras dans le dos. Inspire, la poitrine vers l'avant, le regard vers le ciel. Rétention à plein. Expire. Libérez les bras. De nouveau, inspire, ouvrez la poitrine. Expire, penchez-vous vers l'avant. Les mains viennent sur les omoplates. Inspire, redressez le corps. Expire, posez les mains sur les genoux.
Troisième série, Kapalbhati alterné. Au son de la cloche, vous revenez Kapalabhati avec les deux narines. On est en alterné. Quand la cloche retentit, on continue le souffle dans les deux narines. Et au deuxième son de cloche, on arrête l'exercice. De nouveau, préparez-vous. Placez les mains devant le visage avec le mudra que vous souhaitez, soit Vishnu Mudra, index et majeur dans l'espace intersourcilier, soit la main devant. Inspirons légèrement. En alterné. La suspension du souffle, l'immobilité du corps. Respirez de nouveau. Ouvrez les paupières. Inspire, montez les bras. Restez en rétention à plein. Partez à gauche, une main sur le genou, une main dans l'axe du coccyx. Ouvrez sur l'épaule gauche. Restez dans votre rétention. Expire, revenez face. De nouveau, inspire, montez les bras. Rétention à plein. Partez à droite, une main sur le genou, une main dans l'axe du coccyx. Regardez par-dessus l'épaule droite. Ne laissez pas la posture s'affaisser. Expire, revenez. Observez ce qui se passe dans votre corps. Placez une main sur la cheville la plus éloignée. Si vous avez des supports, vous pouvez les quitter. Et mouvement vers l'avant, inspire. Expire, les bras se tendent, le regard vers le nombril. De nouveau, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et petit à petit, d'accélérer le mouvement tout en plaçant bien les souffles. On mobilise la colonne tout en étant dans la tonicité. Inspire, regard vers le ciel. Expire, regard vers le nombril, bras tendus. Une dernière fois. Relâchez les mains sur les genoux. Observez les effets de cette activation du souffle, de l'énergie. Ouvrez de nouveau les paupières. Déliez les jambes, placez les mains devant. Quelques petits mouvements. On est dans la posture de la guirlande, Malasana. Avec support ou sans support. Main gauche au sol, levez le bras droit. Inspire,
Reposez le bras. Inspire, levez le bras gauche. Reposez le bras. Puis, venez ouvrir la jambe gauche est fléchie, la jambe droite est tendue. Et petit mouvement où on va passer d'une jambe sur l'autre. Alors, vous pouvez éventuellement marcher les mains devant pour vous aider. Une dernière fois. Puis replacez les mains devant, replacez les genoux au sol. Allongez la jambe gauche, allongez la jambe droite. Faites vivre votre planche, les épaules viennent vers les doigts. Vous êtes sur le dessus des orteils. Levez la jambe droite. Venez en chien tête en bas et revenez dans votre planche. Chaturanga Dandasana, fléchissez les coudes. Repoussez-vous et revenez dans le chien tête en bas sur 3 pattes et reposez le pied droit au sol. Levez la jambe gauche. Revenez dans votre planche. Repoussez-vous du sol, revenez dans le chien tête en bas sur 3 pattes. Revenez devant, fléchissez les coudes. Repoussez-vous pour revenir dans le chien tête en bas sur 3 pattes. Reposez les pieds, reposez les genoux. Inspire vers le ciel, expire. Arrondissez le dos, regard vers le nombril. Inspire vers le ciel, expire. Arrondissez le dos, regard vers le nombril. Revenez le dos au neutre, inspire. Expire, regard vers le tapis. Décollez légèrement les genoux et restez sur les souffles dans la posture. Placez Mula Bandha, la contraction du périnée. Puis revenez les genoux au sol. Placez le pied droit devant. Inspire, regard vers le ciel. Expire. Tendez la jambe droite, tendez le genou, pied flex. Inspire, regard vers le ciel. Expire, tendez la jambe droite. Inspire, redressez-vous, entrelacez les mains dans le dos, regard vers le ciel. Expire, tendez la jambe. Les mains vont vers la tête. Inspire. Expire. Replacez les deux mains devant vous. Crochetez, donc les orteils du pied gauche sont crochetés. Retroussez-vous, chien tête en bas. Et de nouveau, venez sur les genoux. Pied gauche devant. Inspire. Regard vers le ciel. Expire. Tendez la jambe gauche. Inspire. Expire. Et de nouveau, inspire. Expire. Et redressez-vous. Entrelacez les mains dans le dos. Inspire. Expire. Les mains viennent vers la tête. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. Déliez les mains. Placez les mains devant. Repoussez-vous pour venir dans le chien tête en bas. Levez les talons tout en maintenant la posture. Regardez entre les mains, fléchissez légèrement les genoux, petit sauté vers l'avant. Trouvez votre équilibre, les mains en salutation devant l'espace du cœur.
Sur l'inspire, repoussez-vous. Venez en vertical. Laissez le rythme cardiaque revenir à quelque chose de plus calme grâce à la respiration que vous allez continuer de placer dans le ventre. Les paumes de main sont vers l'avant. Une posture de la montagne active, Tadasana. Ouvrez les paupières, on poursuit. Ouvrez les pieds, les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Ajustez la distance entre vos pieds pour que ce soit confortable en descendant avec le dos plat, le bassin légèrement rétroversé. Posture de la déesse. Placez les doigts en Gnana Mudra et quelques souffles Kapalbhati. Le dernier souffle, puis inspire, tendez les jambes, montez les bras. Rétention à plein. Expire. Poussez les talons de main en latéral. Et quittez la posture. Quelques instants pour laisser le rythme cardiaque s'apaiser. Entrelacez les mains, retournez les mains, puis montez les bras. Inspire. Décollez les talons, montez sur les orteils. Regardez au loin, un regard intense, fixe. Urdhva Tadasana, la posture du palmier. Expire, reposez les talons, déliez les bras. Venez mettre un pied devant l'autre, puis entrelacez les mains, descendez pour venir sur votre tapis ou toute autre manière qui vous conviendra. Pour faire cette descente au sol, installez-vous de nouveau. Prenez le temps d'observer. Posez votre corps. Respirez dans le ventre. Notre séance du jour est maintenant terminée. Je vous invite soit à poursuivre sur votre propre pratique, soit à faire quelques minutes de relaxation sur le dos pour intégrer ce que vous venez de travailler. Et je vous dis à très bientôt pour une autre séance. Namasté.